vidéo. Et aujourd'hui, on démarre un vlog reprise du boulot après 15 jours de vacances. Qui n'ont pas vraiment été des vacances. J'ai très peu vlogué ces dernières vidéos et je m'en excuse. Mais la raison pour laquelle j'ai très peu vlogué, c'est que j'ai fait plein de trucs dans la maison. J'ai tout fait, sauf... qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah, il me reste mes carreaux à faire. Et à part mes carreaux à faire, c'est vrai que j'ai fait tout le restant. J'ai nettoyé tous mes tapis au Karcher, à l'extérieur, parce que 2 mètres sur 3, ça passe pas dans la machine. J'ai fait... alors si, il me reste aussi mes grosses couettes d'hiver à passer au lavomatique. Là encore, ça passe pas dans ma machine. Mais sinon, j'ai fait vraiment toutes les grosses tâches que je ne fais pas d'habitude parce que je n'ai pas le temps. Donc à part les couettes et les carreaux, je repars sur une base saine et je pense que je referai tout une dernière fois avant d'accoucher. Et je vais faire traîner un petit peu, je ne vous le cache pas. Donc du coup, j'ai eu tellement de choses à faire que j'ai pas vlogué. Et ça m'a bien arrangé de vous faire des vidéos entièrement typées try-on unboxing. Parce que comme ça, je filmais des réceptions des colis et j'avais pas besoin d'avoir tout le temps ma caméra avec moi ou penser à vous prendre avec moi tout le temps. Ça m'a permis de pouvoir m'avancer, donc je m'ai fait, non, quelle horreur de faute de français. Je me suis fait mon petit planning tous les matins, tâches ménagères, nerfs sciatiques, bonjour. Et l'après-midi, pendant la sieste de la perdrix, je m'octroyais un petit peu de temps libre, soit pour faire le montage sur mon téléphone, soit pour jouer un peu à la console. Et après la sieste de la perdrix, j'ai été rythmée entre jouer avec la perdrix ou préparer un peu de repas en cuisine et où j'ai eu également 2 rendez-vous à l'hôpital pour le suivi de grossesse. Donc le rendez-vous du 6e mois qui a été extrêmement rapide. Par contre, pour mon nerf sciatique, on m'a prescrit des gélules parce que vraiment, je me rappelais pas il y a 4 ans que c'était hard à ce point-là, mais vraiment Bref, le nerf sciatique, c'est vraiment pas rigolo. Et l'écho du 2e trimestre. Mais je vais vous faire prochainement, je pense que ce sera la prochaine vidéo, la vidéo du 2e trimestre. Parce que mine de rien, je suis dans le 6e mois. Peut-être falloir que je m'y mette. Donc je pense que c'est la prochaine vidéo que vous aurez après celle-ci. Ce sera la vidéo sur mon 2e trimestre. Voilà. Maintenant... Tout ça pour revenir à mon but ultime dans ce début de vlog. Vous savez que les collabs, maintenant je vous les case en début de vlog, comme ça on est tranquille. Donc j'ai les dernières pièces estivales à vous montrer et ensuite il faut que je fasse de la place dans mon dressing pour venir les incorporer. La première pièce que je tiens, comme d'hab, vous avez le code promo, les liens en barre d'informations en dessous. Vous avez l'habitude. C'est une tenue, je veux faire des photos là, tant qu'il fait beau. Je veux faire des photos enceintes avec cette tenue que je trouve absolument incroyable. Nous avons la perdrix qui dit bonjour. Tu dis bonjour? Non, je mets mon maquillage. Ah, elle veut que je la maquille. Attendez, j'arrive. Cette tenue, donc, j'ai été coupée par la perdrix pour une pose maquillage pour enfants, évidemment. Se compose d'un maillot de bain. Je veux vraiment faire des photos avec parce que je trouve qu'il se passe un truc. Vraiment, quand tu regardes, il y a comme des pétales sur les côtés. Il se passe un truc. Ça, c'est l'avant. Bah, de toute façon, vous allez voir les photos. Hein. L'arrière, alors, très échancré. Ah. Et la jupe en plus elle me va trop bien. J'aimerais bien trouver un fond de robe et un fond de jupe couleur chair pour pouvoir porter ces vêtements là ou les vêtements d'été crochetés sans maillot de bain en dessous et sans qu'on voit toute la boutique. Mais une jupe extrêmement longue puisque moi je fais 1m73, elle me tombe sur les chevilles. Donc je veux faire un shooting photo avec ça. Ça déjà c'est la première tenue. Ensuite j'ai pris des serviettes en microfibre très larges qui sont vendues comme des draps de plage. Moi je les ai pris en serviette pour le corps. Elles serviront peut-être un jour en drap de plage, mais enfin, voilà, moi je les ai pris en serviette pour le corps parce que je manquais de serviette pour le corps et la microfibre, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc on a celle-ci. Alors, je vous montre de plus près les dessins. À l'intérieur, en éponge comme ça. Et donc, écoutez, la serviette, donc je fais 1m73. Elle m'arrive au menton. Donc on est quand même sur des serviettes qui sont assez grandes. Et j'ai pris la même. Ah, j'ai fait tomber un bonnet de maillot de bain. Et j'ai pris la même avec des cerises. Je m'en foutais un peu des motifs en fait. C'est plus pour faire des serviettes. Mais elles sont de très bonne qualité. Voilà. Donc 2 nouvelles serviettes slash drap de plage. Je m'y surpose à chaque fois parce que tout est posé derrière. Et je filme là où j'ai de la lumière le matin en pleine canicule. Alors là, on est sur le haut. Ça, c'est une catégorie de haut que moi j'aime beaucoup. C'est une catégorie de haut que j'ai baptisée. Tu mets pas ça pour aller au travail. Donc, hein, on aura bien compris. C'est des hauts, quand je les mets, je les montre à monsieur. Il me dit, non mais tu mets pas ça pour aller au travail. Non mais j'ai dit, non mais,
Excusez-moi, ça me paraît être évident que je vais pas me ramener comme ça au boulot. Mais c'est plutôt pas mal. C'est un petit haut, de toute façon je vous mets les photos portées, c'est un petit haut crocheté comme ça avec des petites cerises. Évidemment, il y a tellement peu de tissu. Non, bah non, pas pour le travail. En plus, j'ai pas de problème de canicule dans mon bureau puisque j'ai la clim. À la mairie, le maire avait fait installer les pompes à chaleur, donc j'ai pas de problème. Je suis pas obligée d'arriver en tenue de plage, quoi, vous voyez. Et donc ce débardeur, alors je l'avais déjà en rose là, et je le trouvais tellement joli, bien coupé, de bonne qualité, il résiste très bien au lavage. Donc quand je l'ai vu dans ce petit jaune là, je l'ai pris. Je sais pas s'il existe 36 couleurs, mais en tout cas, moi j'ai pris comme ça. Il est bourré de petites, vous verrez peut-être pas, si vous voyez bien, petites paillettes. Bon, on voit les tétés à travers, donc avec des petits caches tétés. Ça, très pratique. Alors, évidemment, il n'est pas très long, donc le bide, actuellement, tu vois, il ressort un peu. Hein, mais c'est temporaire, l'année prochaine, il ne sortira plus. Alors ensuite, c'est à l'envers parce que j'ai tout essayé ce matin de très bonne heure à la fraîche pour vous faire les porter. Un tout petit peu serré avec la grossesse actuellement. Bon, je vous disais un petit peu serré au niveau du bide avec la grossesse, la culotte aussi. Mais bon, de base, c'est pas vendu comme un ensemble de grossesse. Hein. C'est un ensemble. Alors, c'est vraiment cool sur Shein, c'est que vous trouvez plein de types de maillots de bain. Vous trouvez des maillots de bain qui vous couvrent les avant-bras, les épaules, type un peu effet cycliste. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'être à moitié walpé. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est ok. Il y a plein de sortes, il y a plein de tailles. Il y a des gammes curves aussi pour les femmes qui ont des formes. Et donc, moi, j'ai trouvé cet ensemble que je trouvais très joli. Donc, c'est composé de... Alors, c'est une robe courte ou un haut long. Je sais pas trop comment on peut... Après, moi, je suis grande. Ça fait un peu comme ça, un peu effet patineuse, comme une robe patineuse. Fleurie. Alors ça, je l'ai plus pris pour dans mon jacuzzi, hein, je vous cache pas, c'est pas le genre de truc que je mettrais pour aller à la plage. À la plage, je préférerais l'autre ou des que j'ai déjà montré précédemment. Et vous avez la culotte. Alors attendez, je prends le sens de la culotte. C'est censé être une culotte un tout petit peu taille haute, léger. Sauf que moi, ben, elle est en dessous le bide, hein. Le bide rentre pas dedans. Donc actuellement je suis un tout petit peu serrée dedans, même au niveau du ventre. J'ai tout pris en taille 38, c'est vrai que je vous précise jamais, j'ai tout pris en taille 38. Il faut que j'arrête de m'obstiner parce que là il faut que je prenne vraiment du L 40-42. Si je veux ne pas avoir de problème, que ce soit au niveau du fessu ou au niveau du bide. Parce que là c'est vrai que je commence à avoir des petits problèmes de taille. Et ensuite, pour les deux dernières pièces que j'ai choisi premièrement un ensemble. Alors cette jupe crochetée, elle est très belle. Et avec un sous-vêtement clair ou couleur chair, je vais pouvoir la porter, même sans la porter en plein été avec une culotte de maillot de bain en dessous, quoi. Ça passe. C'est une jupe comme ça crochetée, qui tombe à mi-mollet. Derrière, elle a une fente. Et elle est fournie avec le petit maillot. Alors le ventre rentre dedans, c'est un véritable bonheur. Il y a un petit cordon pour la nouer ici, pour la régler. Et vous avez le petit... alors pareil, il faut mettre des caches tétées avec ça. Hein. Tu sors pas comme ça les gougouttes à l'air, ça passe pas. Non, ça se voit. Après, il faut être ok avec ça. Moi, je le suis pas. Mais et ce petit haut crocheté comme ça qui revient un petit peu en triangle sur le devant. J'aime beaucoup. Et donc ça, c'était du 38 aussi. C'est du 38. Et la dernière pièce, une robe de plage. Alors ça, c'est la robe de dessus de maillot de bain. Bon, elle est à l'envers, vous m'en tiendrez pas rigueur, il y a l'étiquette là. Une robe de dessus de maillot de bain. Donc t'es en vacances, au camping, des flots bleus de je sais quoi. Maillot de bain, une pièce ou deux pièces, clac, tu mets ta robe de maillot de bain. T'es couverte, tu vas faire des boutiques à souvenirs, après tu vas à la plage, t'enlèves juste la robe en crochet et ça fait l'affaire. Donc elle est comme ceci, elle est sans manches, elle monte ici, vous voyez, un petit peu plus bas devant que derrière. Et elle est comme ceci, et extrêmement longue, avec une petite fente sur le côté. De toute façon, ça je vous ai fait la photo avec des vêtements en dessous. Parce que j'avais déjà essayé les maillots de bain à ce moment-là. Donc voilà pour cette petite sélection. Mon programme là, je vais ranger tout ça dans mon dressing.
J'ai pas mal de shorts à vous tourner pour Shein parce que mon ordi est à lâcher pour la deuxième fois. Donc il est reparti en réparation par son vendeur. Donc c'est un MacBook de chez Apple. J'ai pas de bol pour le coup. Là c'est la batterie ou la carte mère, je sais pas, le truc s'allumait plus du tout. Donc je le reçois demain de réparation. Mais j'ai fait un mail pour savoir est-ce qu'ils me l'ont réparé ou ils me l'ont échangé. Parce que du coup, que je sache s'ils l'ont réparé, que je sois un peu plus vigilante sur des signes avant-cours. Voilà. Donc du coup, ce matin, je me fais vraiment pas mal de tournage. Donc si vous voyez plusieurs shorts avec cette robe, c'est normal. Et pour rattraper mon retard, et demain quand j'aurai mon PC, enfin je pourrai me reconnecter sur ma plateforme Shein de collab en fait, pour pouvoir leur partager tous mes liens, parce que je ne peux pas partager les liens depuis un portable, ils ne veulent pas, le site ne veut pas prendre les liens, il faut qu'ils soient partagés à partir d'un ordinateur. Donc vous comprenez, en étant en vacances, c'était un peu compliqué. Mais là, bon voilà, c'est la reprise, reprise de mon PC, reprise du boulot, donc j'essaye de tout liquider vraiment avant de reprendre. En tout cas, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous retrouve dans la semaine avec le rythme du boulot qui revient. Mais je suis assez contente d'avoir pu profiter. Je ne suis pas reposée, mais j'ai pu profiter de mes vacances pour faire tout ce que j'avais à faire. Et je sais que quand je suis à la maison, je suis toujours plus fatiguée physiquement que quand je suis au travail. C'est normal. Ça dépend du travail que vous faites. Moi, en l'occurrence, c'est comme ça. Je suis plus fatiguée à la maison qu'au travail. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, reprise. J'ai pas repris hier, c'était 14 juillet. J'espère que vous, ça va. Reprise sur les chapeaux de roue, malgré les vacances. Dès lors où tu t'absentes, tout s'accumule. Donc j'ai déjà bien dégrossi, je suis assez contente. Et je voulais profiter de ma petite pause, comme vous le savez à chaque fois, pour vous faire un petit coucou aujourd'hui. Je parais très blanche, je pense que j'ai pas mis beaucoup de blush. Je pense que ça doit être pour ça. Et vous remarquerez, tout le monde s'en fout, mais je les frise plus mes cheveux. Je sais pas, là j'ai envie de repartir sur du lisse. Ça fait 2 ans que je les ondulais tous les jours. Et là j'ai envie de repartir sur du lisse avec l'espèce de steam pod là, de chez Shein. Je le fais et jusqu'au prochain lavage, mes cheveux, je n'ai qu'à passer un coup de peigne. J'ai mis un peu des mèches derrière mes oreilles. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Le gain de temps le matin, par contre, vous voyez, mon coiffeur avait coupé plus long en dessous qu'au-dessus. Là j'ai un étage, tu vois, ça se voit là, ici. Donc le coiffeur, je vais y retourner le 26 juillet, monsieur aussi, ça attendra d'ici là, mais je dirais quand même, il faut faire un petit quelque chose pour rectifier, hein, parce que là ça va, là il y a un étage. On retourne chez le coiffeur que le 26 juillet, j'attends le dernier moment déjà parce que bon, ils sont pas trop longs, et aussi parce que le 2 août on a un mariage d'une collègue. Et je voulais avoir les cheveux fresh to fresh, en sachant que du coup, je pense que j'y retournerai pas ensuite avant le mois de septembre. Et je pense que j'y retournerai une dernière fois mi-fin octobre. Et ensuite, j'attendrai d'avoir accouché pour y retourner. Là, je vais pas refaire ma coloration. Elle s'est bien barrée, ma coloration. C'est une coloration gloss, donc en fait, c'est un truc qui embellit votre cheveu, qui le fait briller. Mais c'est un espèce de violine. On est d'accord, il y a plus grand chose, hein. C'est bordeaux plus que violine. Ça se décolle tout seul au fil des lavages progressivement. Mais je ne vais pas la refaire parce que j'ai pas le temps. Donc shampoing, coupe, coiffage 30 minutes. Coloration, j'en ai pour 2h30. Donc je ne vais pas refaire la couleur. Par contre, je pense que dans la semaine ou la semaine prochaine, je vais racheter les mousses de chez Garnier. Non, c'est pas les mousses. J'aime bien faire les mousses, mais alors soit une mousse, soit les colorations crème Garnier Good qui ont une compo extra clean. Donc avec la grossesse, pas de problème particulier. Parce que j'ai toujours 2-3 petits cheveux blancs qui poussent là des fois. Et histoire de refaire une petite couleur propre quand même, comme ça, coupe propre, couleur propre. Et je serais repartie comme ça pour les vacances. Et c'est vrai que comme il faisait très chaud, en fait dès qu'il fait chaud, je les attache genre, pendant pratiquement 1 mois là. Je faisais mes doubles tresses, je les attachais tous les jours. Donc je les ai pas vus repousser. Je les ai pas entretenus plus que ça. Shampoing, tresse, terminé. Donc là, ça fait pas de mal de les lisser aussi pour que le cheveu il se remette un peu bien. Voilà. Et puis écoutez, c'est tout. Ces derniers temps, je vous me dirai en commentaire. Je suis pas très satisfaite du contenu que je vous propose. Je sais pas si c'est avec la grossesse, les hormones, j'en sais rien.
Bon déjà j'ai beaucoup de contenu avec Shein, ça par contre je suis très contente parce que c'est des trucs qui sont très utiles pour moi. Mais je suis pas contente, je suis pas satisfaite de moi, de la façon où je vous amène mon contenu, mon montage, mes miniatures. J'avais de l'inspi, là j'en ai plus. Je voudrais... là je sais après avec le congé mat et tout, je vais avoir plus de temps, ça sera pas pareil. Mais là je suis dans une phase où je regarde des vidéos sur YouTube et je me dis mais pourquoi? C'est pas plus compliqué de faire du contenu de telle façon, des miniatures dans tel type de coloris et tout. Moi je sais pas, chez moi ça ressort dégueu. Donc soit je parle trop, soit ma musique ça va pas, ma musique j'aime pas. En fait je regarde après, je me dis c'est pas comme ça que je voulais faire ressortir le truc. Alors évidemment, comme je ne suis pas que à mon compte sur YouTube, je n'ai pas le temps dont dispose un créateur de contenu qui est à son compte complètement sur les réseaux sociaux. Donc je fais un petit peu quand j'ai le temps. Genre là, toutes les vidéos que je vous ai faites les 2 dernières semaines, il y a toujours la perdrix qui vient parler en même temps. C'est insupportable, mais je ne peux rien y faire. Et avec un deuxième enfant, ça c'est encore pire. Donc voilà, dites-moi en commentaire mes miniatures, est-ce que vous les trouvez bien ou vous préfériez celles d'avant avec des couleurs un peu plus comme automnales. Est-ce que vous préfériez les vlogs avec des parties en accéléré avec de la musique ou est-ce que vous préférez quand vraiment je blablate, je raconte ma vie tout le temps? Ça c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Il y a on n'aime pas ou on aime bien. Je veux me remettre aussi à vous montrer de la bouffe, des cuisines. Dans quelques semaines, j'ai mon Thermomix 7 qui arrive, donc ça j'ai hâte. Mais en même temps, il fait tellement chaud que je cuisine pratiquement pas. Donc le problème est là aussi. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous regardez en ce moment, ce que vous aimez bien, des hauls, des vidéos vraiment axées sur une thématique particulière. Est-ce que vous préférez du vlog sans pression? Moi, c'est ce que je préfère faire, mais ma façon de monter le produit fini ne me satisfait pas pleinement. Donc il y a des périodes où ça me plaisait, il y a des périodes où ça me plaît pas. Là en ce moment, je suis dans ma période où ce que je fais, je regarde, je me dis c'est de la merde, vous avez une vidéo de merde. Donc voilà, dites-moi en commentaire, donnez-moi vos ressentis sur ce que vous aimez bien regarder en ce moment, sur les vlogs, comment ils sont construits, un peu de musique, un peu de voix off, un peu de recettes de cuisine, un peu de ménage, voilà quoi. J'avais eu envie de vous faire, je vous l'ai fait d'ailleurs il y a quelques jours, une vidéo routine, il y a une miette là, une vidéo routine, ma routine cocooning des jours où je sors pas, donc le matin, ce que je fais, et puis le soir, donc axé sur moi, pas sur ce que je fais dans la maison. Elle n'a pas forcément trop été regardée par rapport aux autres vidéos que je peux faire, et je me suis dit, mince, c'est bizarre, enfin c'est bête parce que moi j'aime bien les routines comme ça, et j'avais des idées de thématiques de certaines routines et je me suis dit bon bah si ça plaît pas plus que ça, je vais peut-être rester sur ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire du vlog. Mais des moments je me dis bah, j'aime bien regarder moi des vidéos de petites routines, ça me donne des petites idées aussi des fois. C'est comme les vidéos retour de course ou les vidéos avec des recettes de bouffe, des fois c'est pas regarder tant que ça. Pourtant je me dis ça change de raconter sa vie dans toutes les vidéos, je sais pas. Dites-moi en commentaire, je vais prendre le temps de lire tous vos avis. Prendre le temps, trouver le temps aussi. Trouver le temps pour prendre le temps. Et je noterai tout et je ferai un condensé de ce que je vais lire pour pouvoir vous en parler. Voilà, c'est pareil. J'avais dit que j'aurais fait la vidéo sur mon 2e trimestre de grossesse parce que là je suis à 6 mois, peut-être à un moment donné, il va peut-être falloir s'y mettre. Faut que je vous la fasse. Je pense que vous allez la voir la semaine prochaine. Cette vidéo 2e trimestre de grossesse. Parce que ça passe très vite. Donc je pense que je vais vous la filmer cette semaine et vous l'aurez la semaine prochaine. Donc le jour où vous l'aurez, vous n'aurez pas de vlog du coup. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser là, puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 6h40, on est mercredi matin. On sent que le soleil, les journées se raccourcissent parce que le matin, avant, il faisait hyper clair dans toute la maison. Et là, il fait beaucoup moins clair. Vous voyez, derrière moi, là, il y a un petit... Maman, le chat, il n'avait pas de glace. Ah, le chat, il n'avait pas de glace? Oh, le pauvre, il devait avoir faim. Il va avoir faim.
On a une petite perdrix à côté. Monsieur a commencé beaucoup plus tôt le travail aujourd'hui pour pouvoir partir plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'écho du 2e trimestre. C'est aussi pour ça que j'attends l'écho pour pouvoir vous filmer la vidéo 2e trimestre de grossesse. Donc, 2e écho aujourd'hui. Quand j'y suis allée la semaine dernière pour le contrôle classique mensuel, on m'a demandé si je voulais savoir ce que c'était. J'ai dit que personnellement, je préférais me garder la surprise, que j'avais tout acheté en neutre et que j'avais pas envie de savoir avant l'accouchement. Et donc ils l'ont marqué en gros sur la couverture et monsieur réfléchit encore. Et comme il m'a dit, il va se décider au moment où il y sera sûrement parce qu'il sait toujours pas. Il se dit que finalement avoir la petite surprise c'est peut-être pas mal. Et une sage-femme m'a dit, s'il y en a un qui veut pas le savoir et un qui le sait, le problème c'est celui qui le sait, il est possible qu'il fasse la boulette. Donc bon après je sais que lui il la ferait pas mais bon. Donc du coup ce matin c'est matinée ménage, lavage de sol à mon robot, etc. Je vous avais expliqué que j'avais eu en collab il y a quelques temps, vous allez retrouver le vlog, l'aspirateur robot Narwhal, qui est le robot aspirateur laveur pour moi le mieux de tous ceux que j'ai pu tester. Je ne les ai pas tous testés, parce que je ne les ai pas tous reçus par les marques, mais le Narwhal c'est le meilleur pour moi, vraiment. J'ai même pas besoin de bouger mes chaises qui ont des pieds spécifiques. Il gère le truc avec l'intelligence artificielle, il est incroyable. Et je vous avais dit, au bout de même pas 8 jours, il y a une brosse latérale, il y a un moteur de brosse latérale qui déconne. Donc j'avais changé la brosse, mais ça ne changeait rien. Un robot qui vaut 1000 €, c'est pas logique et c'est du gaspillage. Donc j'ai contacté le service client parce que la marque me répondait plus. Enfin, ma correspondante me répondait plus, donc j'ai contacté directement le service client. Et mon tant qu'à vous faire la présentation d'un robot à 1000 €, je trouve qu'il est logique aussi de vous donner le suivi à ce niveau-là. Donc j'ai contacté le service client direct, ils m'ont demandé tout un tas d'informations, la facture d'achat et tout, donc je leur ai expliqué que en l'occurrence moi c'était une collaboration, donc je leur ai joint le contrat. Tu dis coucou? Tu me filmes aussi ma licorne. Tu veux qu'on filme la licorne? Eh ben vas-y, montre-la. Là, regarde, elle est là. Oh, elle veut nous montrer sa belle licorne. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bah, tu la reprends? Non, je viens de chercher. D'accord. Et donc ils m'ont demandé le numéro de série de l'appareil, etc. Les captures écran de l'application mobile où il y a tous les rapports d'erreur avec le code à 4 chiffres d'erreur. Tiens, mon bébé. Oh, pardon. Et donc, ils m'ont confirmé qu'ils allaient donc me le réparer, qu'il fallait que j'envoie uniquement le robot. Donc, je vais préparer le colis ce matin. Il faut que j'enlève les serpillères. Bon, je vais les laver en même temps. Il faut que j'enlève les serpillères, etc. Il faut juste que j'envoie juste le robot. Avec les brosses latérales dessus, évidemment. Donc, soit en DHL, soit en Colissimo. Donc, je pense que je vais le déposer en Colissimo. Et comme ça, ils vont pouvoir me réparer le robot ou me le changer pour que je puisse le réutiliser. Actuellement, j'utilise un autre que j'avais reçu quand on est arrivé ici. Donc le robot ici, celui-ci, il n'a pas 3 mois. Hein. C'est le High Life. Je vous l'avais présenté également. Il est très bien parce qu'une fois qu'il a fini son ménage, c'est pareil, il fait sa tambouille, il se vide. C'est pas du tout le même prix. On est sur un robot à 200 € et c'est pas du tout la même qualité. Même s'il est très bien, celui-ci, je suis obligée de lever mon petit tapis d'entrée et mes chaises. Si je ne lève pas ça, il n'arrive pas à passer au-dessus. Donc, parce que moi, j'ai vraiment des pieds tout en longueur en fait. Donc, voilà pour les infos. Donc, je vais préparer ce colis-là. Sinon au boulot hier c'était le feu hein, clairement voilà. J'ai pas eu le temps de rattraper tout mais j'ai eu le temps d'en faire une bonne partie. Et puis t'as tous les gens qui attendent hein, qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah bah j'ai dit je suis revenue aujourd'hui hein. Oui là je scrutais. Ouais bah des fois scrutez pas trop en fait. Laissez-moi arriver. Mais j'ai été très... En fait, c'est ça, c'est que j'aime tellement mon métier que quand j'y suis, ça me gonfle au bout d'un moment. Et quand je reviens de vacances, limite, ça me manque. Et je suis très contente de revenir. Et du coup, je suis hyper performante. Parce que dans le TDAH, il y a de la procrastination. Et quand je reviens, il n'y a pas du tout de procrastination. Parce que je suis lancée... puis hier, j'avais un peu moins mal au dos et tout. J'étais assise, donc ça allait mieux. Et je me suis lancée à fond les ballons... Donc c'était cool. Donc là ce matin je vais faire mon petit ménage, ma petite vaisselle, je vais laver du linge et tout ça. Elle a sorti son pyjama. Oh minou, tu montres? Non, tu me le mets. Je vais te le mettre après alors.
On le montre, on le montre. C'est un pyjama que une abonnée que j'avais vu chez Action quand j'avais revendu un aspirateur, Virginie, lui avait offert. Et ben elle l'adore, elle appelle son pyjama en minou minou. Hein? Tiens, regarde, je prends le maillot, le pyjama en minou minou. Parce qu'il est en pilou et il y a un chat dessus. Tu l'aimes bien ce pyjama là, hein? D'abord je mets le pantalon, après c'est le maillot de pyjama. Ouais, c'est pas un maillot de bain, t'allais dire un maillot de bain. C'est un maillot de pyjama. Il est beau? Oui. Tiens, je te le donne. Donc bon, voilà le programme pour la matinée. D'accord, programme pour la matinée, du coup, ménage, machine, cuisine. Je vais avancer aussi un peu le repas de ce soir parce que du coup, l'écho, elle est en fin d'après-midi après sa sieste. Donc, une fois qu'elle a fait la sieste, je vais la déposer chez papy-mamie. Je ne vais pas l'embarquer avec moi, évidemment, vous vous doutez bien. Je vais au boulot chercher monsieur qui a commencé plus tôt pour pouvoir finir plus tôt. Et on va faire l'écho. Ensuite, on repart chez papy-mamie à récupérer la perdrix. On revient. Et il sera très largement l'heure de manger, je pense. En tout cas, nous, on mange tôt. Je pense que voilà, on sera largement à l'heure de manger et la journée sera très vite passée. Donc je vais vous laisser là pour la... Oh là, elle enlève son maillot, ça y est, elle est partie là. Elle va mettre son pyjama, hein, vous la voyez là. Je vais vous laisser là du coup. Je vais recevoir normalement, j'ai programmé un colis aujourd'hui. C'est un sac à dos de la marque Gaston Louga. J'ai mon gaviscon, peut-être que je le prenne. C'est un sac à dos, approche-toi ma biche, pas de tétine. C'est un sac à dos en fait qui est extra large avec plein de rangements. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, vas-y, bah oui, je vais accepter la collab avec eux. Parce que ça va me faire un sac à dos à langer. Pour quand je vais aller déposer la perdrix à l'école. Et que, en fonction, peut-être des fois, je passerai une tête vite fait à la mairie. Au moins, si jamais je dois m'éterniser à l'extérieur, sac à langer en type sac à dos, c'est cool. En sachant que j'ai toujours un sac à langer traditionnel de forme classique. Mais un sac à langer en sac à dos, ça sera pratique. Donc voilà. Donc ça, je crois que je l'ai pris en noir. Donc dès que je vais l'avoir, de toute façon, je vais vous le montrer dans la foulée. Alors eux, c'est pareil, j'ai été un peu embêtée. Parce que le livreur FedEx devait le présenter. Soi-disant, il l'a présenté, j'étais pas là, mais c'était un mercredi, donc j'étais forcément là. Et du coup, il est reparti. Donc j'ai contacté la marque, j'ai dit, le sac est reparti chez vous, on me l'a jamais présenté. Donc du coup, ils ont attendu de réceptionner le colis. Ils ont repayé une deuxième fois l'expédition pour me renvoyer le colis. Donc là, cette fois-ci, ils sont passés par un autre transporteur. Je crois que c'est UPS là. Du coup, j'ai pu choisir en jour de livraison aujourd'hui. Donc normalement, c'est aujourd'hui que je vais l'avoir. Et j'ai passé également une commande que moi j'ai payée de ma poche sur le site de Shein. Là j'ai mis à jour toutes mes collabs avec Shein. Pour l'instant j'en ai pas d'autres en cours parce que faut le temps qu'ils approuvent donc tout le contenu que je leur ai posté. Mais j'ai passé une commande il y a quelques jours. Elle devrait pas tarder à arriver dans la semaine, donc j'espère pouvoir vous la montrer dans le vlog. J'ai recommandé, je vais vous montrer aussi, j'ai cassé beaucoup de vaisselle depuis que je suis enceinte, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai cassé un saladier, j'ai cassé des assiettes, j'ai cassé des verres. Et mes verres à vin, donc mes verres ballons et mes verres, mes coupes flûtes, ouais, des coupes ou des flûtes? C'est des flûtes. À champagne, c'est des luminarques mat que mes beaux-parents nous avaient offert en cadeau de Pax. Donc on s'est paxé en 2016. Donc ça a 9 ans. Ça a 9 ans. Il m'en reste 4 et 3, respectivement, de chaque. Donc autant vous dire que tu peux pas inviter à une table de famille, même avoir 6 personnes, tu peux pas sortir les verres. Donc je les ai toujours parce qu'ils sont sentimentaux. Et puis au pire, si nous on se fait un petit coup à boire à deux avec monsieur, on les a. Et puis voilà, c'est un cadeau de Pâques, c'est sentimental. Mais je peux plus rien faire parce que ils sont tellement fins, ils sont tellement beaux, tellement fins qu'ils se sont pétés au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai commandé 3 barboteuses en crochet pour le bébé. Pour des tenues de journée, donc dans des couleurs plus ou moins neutres. Donc je vais vous montrer ça. J'ai recommandé 2 leggings de grossesse parce que j'en avais acheté un en taille M chez Kiabi. Je suis désolée, le taille M ne me va pas du tout, ne me va plus. Donc j'ai dû couper les élastiques sur les côtés. Donc du coup j'en ai commandé 1 ou 2, je sais plus là, en taille L, noir, tout basique. Et des verres à vin et à champagne, en fait ils font 2 en 1 au vu de leur forme, blanc. Et c'est de la marque Moët, comme le champagne Moët. Donc je crois que j'en ai pris 6 ou 8, je sais plus, sur Shein. Donc voilà, ils sont blancs avec l'écriture en doré. Donc
On va voir ce que ça donne. C'est un test. Je vais vous montrer ça quand je l'aurai. Je sais pas, aujourd'hui, demain, vendredi, ce sera pas dans le vlog du coup, mais je vais voir. Dès que je les ai, en tout cas, je vous les montre. J'arrête de parler. Je me mets dans tout ce que j'ai à faire. Je vous prends pas avec moi parce que le ciel est tellement gris aujourd'hui, c'est journée d'automne, que vous n'allez absolument rien voir. Et faut que je ressorte ma lumière flash que j'utilisais dans l'ancienne maison, d'ailleurs, que je la recharge. Mais là, elle n'a pas de batterie, donc du coup, si je filme, vous allez absolument rien voir. J'ai reçu un très joli sac d'une marque vegan Gaston Louga, en collaboration. Étanche, imperméable, un peu comme siliconé, vegan et tutti quanti, très très beau, qui vaut très cher. J'avais pensé prendre un sac à langer, quand je le regarde, je me dis ça tombe, tu vas le vouloir. C'est parti, comme promis, je vous présente du coup le sac Gaston Louga. J'ai retiré tous les petits plastiques, etc. Donc c'est une marque qui est vegan, qui propose différents types de sacs, des sacs imperméables, sacs à dos, mais pas que. Vous aurez le lien de toute façon en barre de description. Moi j'ai choisi un sac noir, comme je vous expliquais, pour faire un sac à dos à langer. Vous pouvez acheter ça pour le travail, etc. Il y a la poche à PC portable, je vais vous montrer. Donc, il est vegan, totalement imperméable. Il est dans un espèce de silicone velouté, renforcé, assez rigide. Il est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Vous avez les petits rappels GL de la marque sur les petits zips ici. Vous avez donc deux poches ici. Les petites attaches comme ceci sur le devant. C'est un sac qui vous permet de mettre tout un tas de choses, de boui-boui à l'intérieur, et notamment si vous avez un PC portable jusqu'à 16 pouces, vous pouvez le mettre dans la poche exprès. On connaît plusieurs marques qui font ce type de sac, mais par contre imperméable comme ça, c'est la première fois que j'en vois un. Après m'être fait piquer des bacs Swarovski par madame, je reprends. Donc au niveau de l'ouverture, ça se passe comme ceci, juste ici. Vous avez la possibilité de fermer les petits boutons pression ici pour resserrer le sac, et également de les ouvrir si vous souhaitez avoir une ouverture grand angle sur le dessus pour pouvoir vraiment plonger tout ce que vous voulez plonger, vos mains, le PC, des cahiers, peu importe. À l'arrière, on retrouve donc un sac comme ceci qui est complètement renforcé. Une fois qu'il est en mode sac à dos, par exemple, si vous prenez ça pour un parc d'attractions, hein, je dis une bêtise, et que vous voulez répartir le poids, vous voulez que ce soit quand même assez confortable, au-delà du fait que dans le dos, c'est complètement renforcé, matelassé, on le voit, vous avez la possibilité de venir raccrocher ensuite ici pour que ce soit au niveau de votre torse complètement maintenu. Vous pouvez donc l'accrocher comme je vous ai montré sur une poignée de porte. Vous avez les deux petites poignées ici. Et vous avez également ça si vous souhaitez accrocher un mousqueton avec des clés, choses comme ça dessus. Ici donc, vous avez la possibilité de le passer sur une barre de valise cabine, si vous partez en voyage avec. Ici, vous avez une poche secrète qui s'ouvre sur toute la longueur. Poche secrète parce qu'elle va vous permettre de mettre, par exemple, vos papiers, votre portable, votre permis de conduire, de l'argent, choses comme ça, que vous ne voulez pas qu'on découvre. C'est très discret et on ne sait pas forcément qu'il y a une poche qui prend toute la largeur comme ça. Donc à l'intérieur, vous avez plusieurs pochettes. Je vais essayer de filmer au mieux. Ici, vous avez une grande pochette qui vous permet d'aller en fait vraiment jusqu'au fond, ici, dans cette petite pochette intérieure. Là, vous avez le fameux rangement pour mettre l'ordinateur, qui est très très grand. Ordinateur, grande tablette de type iPad, peu importe. Ici, vous avez la petite étiquette Gaston Louga. Vous avez également l'étiquette ici avec les précautions d'entretien. Et vous avez l'énorme rangement juste ici que je trouve absolument génial. Et donc au niveau des rangements sur les côtés, vous voyez les pochettes zip, elles viennent vraiment tout du long. Voilà. Vraiment, si vous voulez l'ouvrir à fond pour mettre une gourde, vous pouvez totalement le faire. Donc moi j'ai pris ce sac pour me dire de faire un sac à langer avec. Mais comme je vous dis, il est beau, il est grand, il est tout noir, il est vegan. J'ai l'impression que quand monsieur va rentrer, il va vouloir se l'accaparer. Je ne sais pas, à voir. Dernier petit détail, mais pas des moindres. Ces petits crochets là pour venir fermer le sac que vous allez passer comme ça à l'intérieur. Et ben, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez plusieurs possibilités de hauteur en fonction du volume que vous mettez à l'intérieur du sac. Si votre sac est bien rempli, vous allez mettre ici par exemple. S'il est peu rempli, vous allez mettre ici au minimum. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est jeudi et la perdrix m'a fait une scène pour que je vous présente sa crème solaire. Donc là elle me regarde en coin. Est-ce qu'on la voit? Elle est là, elle me regardait de travers.
Donc j'attends de voir, parce qu'on s'en fout un peu, mais enfin j'attends de voir si elle réclame ou pas. Hier, rendez-vous à l'hôpital, tout s'est très bien passé. Comme je l'avais dit, donc monsieur a demandé à savoir, donc c'est le seul qui sait si c'est un garçon ou une fille. Et moi j'ai dit je ne veux pas savoir jusqu'au jour de l'accouchement. Voilà. Et puis sinon tout va très bien, écoutez, tout est ok, donc c'est une très bonne nouvelle. Par contre, du coup, j'ai plus aucun rendez-vous de programmé, donc là il faut que j'appelle, je vais appeler ce matin pour qu'ils me mettent les prochains rendez-vous parce que en fait, comme c'était en fin de journée, le secrétariat était fermé ensuite, donc de toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas pu prendre de rendez-vous. Je voulais vous montrer une bougie que j'ai trouvée chez Leclerc. Alors chez Leclerc, j'aime bien parce que il y a beaucoup de bougies Yankee, enfin beaucoup. Il y a des bougies Yankee Candle. Et les moyennes jarres, elles sont entre 12 et 14 euros. Attendez, la perdue m'appelle. Donc je disais avant d'être interrompue pendant 5 minutes, c'est vraiment insupportable de filmer avec la perdue en ce moment. Enfin bon, vous l'avez vu avec les vlogs pendant les vacances. Les moyennes jarres Yankee Candle chez Leclerc, elles sont entre 12 et 14 euros. Ouais, 12, un petit 12 euros jusqu'à 14 euros. En sachant que si vous les trouvez dans des jardineries ou dans des boutiques où ils vendent vraiment les Yankee Candle, au prix des Yankee Candle, on s'approche plutôt de la vingtaine d'euros normalement. Et les grandes, je crois que ça doit être 35 euros en moyenne. Et les grandes, là, chez Leclerc, elles sont un peu en dessous 20 euros. Donc vraiment, ça vaut le coup. Moi, je prends toujours les moyennes, parce que c'est moins cher. Et puis, comme ça, je peux changer d'odeur assez rapidement. Et donc là, il y en avait une nouvelle. Ils ont pas énorme, ils ont peut-être, je sais pas, une dizaine de parfums. J'avais repris Pivoine Corail, que j'aime beaucoup. Celle-ci, du coup, je ne l'ai pas encore entamée. Et là, j'ai trouvé celle-ci la dernière fois, parce que j'y suis retournée pour racheter, parce qu'ils ont beaucoup de vaisselle aussi, j'avais acheté des assiettes, je vous les montrerai plus tard. Yankee Candle Homme Inspiration, Nénuphar flottant. Donc elle est un espèce de bleu comme ça. L'odeur, elle est folle. Elle est folle. Et j'avais acheté, il n'y a pas longtemps, chez Action, une jarre à la vanille, une grosse. L'odeur sentait super bon et tout, le problème n'était pas là. Mais ça devait être une mèche et de la cire de merde, puisque en fait... ça, en brûlant, tout était complètement noir, le verre était complètement noir comme si je l'avais éteint en faisant ça, et toute la cire au-dessus était noire, ça faisait des petits nuages noirs, enfin je l'ai foutu en l'air et j'ai dit celle-ci, voilà, parce que celle-ci c'est de la cire de soja, donc j'ai dit je vais rester sur ça. Et bon, je vous montre quand même la crème solaire parce que ça peut quand même être intéressant puisque c'est une crème solaire que j'utilise également. Là, ça y est, parti sur autre chose. C'est la crème solaire Mustela, bébé, enfant, famille. Donc ça vise tout le monde. Elle n'est pas forcément donnée, mais elle est donc 50 SPF. Donc c'est quand même pas mal. UVA, UVB. Spray solaire, haute protection, très haute résistance à l'eau. Donc c'est celle-ci. Voilà. Je l'avais acheté sur Amazon, je vous trouve en pharmacie, tout un tas d'endroits. Donc ça, je lui mets dans son sac chez la nounou. Pourquoi elle voulait que je vous la présente quand j'ai commencé à filmer, j'en sais rien. Mais si vous cherchez une bonne crème solaire pour toute la famille, pour pas avoir 36 produits, ça peut être pas mal. Voilà. Là, je vais partir bosser. Il est 7h45, donc je vais partir bosser. Et puis écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'attends pas de colis, rien de particulier aujourd'hui. À part ce fameux colis Shein de la commande que j'ai passé là avec les verres et tout, si jamais je reçois, c'est colis privé, donc j'ai pas de suivi pour l'instant. Si je reçois, je vous le montrerai là, sinon je vous montrerai dans le vlog du week-end. Et par contre, il est vraiment grand temps que je trouve une nouvelle rythmique, une nouvelle organisation, un nouveau style de tournage, parce que vraiment, comme je vous ai dit en début de vlog, prendre à l'arrache comme ça, au montage coupé 36 fois parce que je suis interrompue 36 fois, c'est pas du tout agréable ni pour moi ni pour vous. Donc faut que ce vlog sera encore clac 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 coupé de partout, mais il faut vraiment que je trouve une solution avec la perdrix pour pouvoir filmer à des moments où elle s'occupe d'autre chose, parce que vraiment c'est un carnage. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est pendant midi, là je vais pas tarder à repartir, j'ai mangé, je fais manger les chats. Et j'y retourne. Je n'ai pas reçu mon colis Shein et j'ai regardé le suivi. En fait, j'ai pas de mise à jour, donc je pense que je l'aurai pas aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Par contre, je vous ai pas montré. Si vous cherchez les petites ballerines qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, il y a quelques... C'était quand? Il y a moins de 3 semaines. Chez Stocomanie, j'ai trouvé ces petites ballerines comme ça. Elles existent en blanc, en noir et en beige. C'est la marque Burton of London. Et je les ai payées 14,95 au lieu de 95 €.
Voilà, donc elles sont très confortables, les semelles sont souples et elles sont très faciles à mettre actuellement. Il faut que je fourre mes pieds dedans et que ça se mette tout seul. Elles sont très confortables, très pratiques à mettre. Donc quand j'ai pas envie de mettre des sandales ouvertes et que ça s'y prête avec la tenue, je mets ces petites ballerines là qui sont très sympathiques. Donc je voulais vous les montrer en même temps parce que c'est vrai que je vous avais pas montré quand j'avais fait un petit tour en magasin à cette époque-là ce que j'avais pris. Et je vous ai pas montré, aujourd'hui j'ai mis cette robe-là. C'est une robe que j'avais eue dans une collab avec Shein, que je vous ai présentée dernièrement, qui est très très jolie et qui est assez large. Donc il me permet d'être à l'aise au niveau du bide. Voilà. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Donc la perdrix n'étant pas avec moi ce midi, j'ai un petit peu plus de calme pour parler. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que je trouve une formule. Bon là c'était les vacances, etc. Mais au mois d'août c'est pareil, hein, pendant 3 semaines, voilà, ça va être les vacances avec la perdrix. Donc il faut que je trouve une combine pour filmer. C'est vrai que des fois, avant, je filmais pendant sa sieste, sauf que je suis obligée de chuchoter, c'est inaudible, et ça la réveille, quoi, parce qu'elle a le sommeil très léger. Donc, il faudrait que je trouve des créneaux pour filmer, mais dès qu'elle me voit, en fait, en train de parler à la caméra, tout de suite, elle se pointe. Donc, c'est monte ça à la vidéo, alors elle reste plantée dans mes pattes, elle me regarde. Tu vois, des moments, elle dit rien, mais elle est comme ça. Donc du coup, je me surpose et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est parce qu'il fallait montrer ma crème solaire à la vidéo. Donc bon, c'est vrai qu'il faut que je trouve une combine, un créneau pour filmer dans le calme, pouvoir parler correctement sans reprendre 36 fois au montage. Et bon, de toute façon, dans tous les cas, c'est que ça recule pour mieux sauter puisque à partir du moment où je vais être en congé maternité, forcément, je n'aurai que ça, du temps à perdre avant d'accoucher pour filmer dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai que déjà là, vous voyez, la luminosité, elle est déjà pas ouf parce qu'il y a du soleil, il fait chaud. Et en plus, la perdrix qui me coupe tout le temps, c'est insupportable. Et j'avais pris, comme mon ordi était en panne, j'avais pris, je vais prendre mes chaussures, je vais me chausser en même temps parce que sinon, on va jamais être à l'heure, on va jamais y arriver. J'avais pris énormément. J'avais pris du retard en fait avec les collabs avec Shein, parce que comme mon ordi avait lâché, en fait les liens qu'on peut envoyer à Shein une fois qu'on a créé notre contenu, c'est des liens de vidéos qui ne peuvent être générés qu'à partir d'un ordinateur en fait, du navigateur internet. Et moi, en le partageant à partir de mon portable, le lien n'était pas valide. Donc du coup, j'ai pris énormément de retard avec Shein, même si mes contenus étaient faits. Et il me manquait quelques shorts qu'il fallait que je fasse aussi, donc j'ai mis tout ça à jour. Mais là, ça y est, c'est un petit peu plus respirable. J'ai plus de collab en cours. Non, j'ai plus de collab en cours pour l'instant. Donc, pour l'instant, j'ai soufflé un petit peu parce que c'est vrai que je les avais pas mal enchaînés. Donc, je vais vous laisser là parce qu'il faut encore le temps de monter le vlog, la miniature, la barre d'infos et tutti quanti. Vous avez l'habitude à force. La prochaine vidéo après celle-ci, ça sera pas un vlog, ça sera donc mon 2e trimestre de grossesse. Ben là encore, il va falloir que je trouve un créneau. Ce week-end est calme, donc monsieur devrait pouvoir faire du gardiennage pendant que je vous filmerai cette vidéo-là. Bah écoutez, je suis repartie, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous embrasse, il y a la clé de voiture qui vous dit au revoir aussi, et je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour mon 2e trimestre de grossesse. Des bisous!